Bienvenue donc dans ce numéro spécial consacré ce soir au campement touristique de Ditilou, un véritable trésor caché au cœur de la République de Djibouti. Préparez-vous donc à une immersion totale dans la nature préservée et la culture locale, des paysages époustouflants de Djibouti avec ses montagnes majestueuses et ses vallées verdoyantes, créant ainsi une atmosphère d'émerveillement et d'aventure. Reportage. La région de Tadjoura, hormis ses récifs de corail riches en poissons de toute espèce, accueille une grande majorité de ces sites et campements touristiques qui accueillent chaque année des milliers de touristes avides d'aventures et de randonnées des quatre coins du monde. Un des plus connus et des plus impressionnants de ces endroits est le campement touristique de Ditilou dans la sous-préfecture de Randa. Ce campement existe depuis 1987 et a déjà fait sensation à plusieurs reprises auprès des adeptes de la randonnée, des excursions au milieu d'une nature jalousement préservée et des nuits à la belle étoile. La particularité de ce campement, à l'instar de ses pairs de la République, est qu'il est situé dans une localité dont la population est partiellement éparpillée et son fonctionnement repose sur le dynamisme de ses habitants. La particularité de ce campement, c'est qu'elle est située dans la vallée d'Itilou-Touha. La vallée d'Itilou-Touha se trouve dans le mont Gouda, qui, avec le Mabla, donc, renferme pratiquement, abrite 80% de la biodiversité djiboutienne. L'impact dévastateur de l'homme dans cette contrée est inexistant, puisque les habitants de Ditilou ont fait de la protection de l'environnement leur cheval de bataille. Une terre fertile, des pluies abondantes et des hommes et femmes responsables ont fait de cette terre un lieu où il fait bon vivre toute l'année, raison pour laquelle les touristes affluent en masse pour savourer la tranquillité de cet havre de paix. Du lever du soleil au crépuscule, les visiteurs peuvent explorer les paysages spectaculaires de Djibouti et découvrir la richesse de sa faune et de sa flore. Les soirées sont animées autour du feu, offrant aux visiteurs venus en famille ou entre amis l'occasion de partager des moments conviviaux et de s'immerger dans la culture locale. Ditilou, c'est l'amour de la nature d'environ 4 décennies pour la valorisation du pays et la découverte des lieux uniques en mêlant l'aventure à la vie locale. L'on a également l'occasion, en seulement quelques jours, de parcourir des paysages extraordinaires et diversifiés. Avec son expertise en agriculture et en développement rural, le propriétaire de ce paradis terrestre, l'ingénieur agronome Baragoïta Saïd, a transformé Ditilou en un lieu d'écotourisme unique, offrant une expérience authentique au cœur de la nature. Passionné, il a consacré sa vie à la promotion du tourisme durable et à la préservation de l'identité culturelle de Djibouti. Son expertise en agriculture et en développement rural a été essentielle dans le succès de Ditilou. Et depuis 2012, donc, nous avons fait beaucoup de travaux de conservation des eaux et des sols pour permettre la recharge de la nappe et surtout donc, au regard du désastre qu'a subi le Daï. Donc nous voulons un petit peu sauver cette vallée-là et depuis qu'on a commencé ce travail de fond de protection de la nature, donc pratiquement on a restauré pratiquement l'habitat de beaucoup d'animaux sauvages. En tant qu'entrepreneur visionnaire, Baragoïta a créé un lieu d'écotourisme unique, offrant une immersion totale dans les paysages spectaculaires de Djibouti. Le campement propose des activités variées, des randonnées en pleine nature aux rencontres avec les habitants locaux, en passant par des ateliers de sensibilisation à l'environnement. Les visiteurs peuvent séjourner dans des tentes traditionnelles décorées avec goût et savourer une cuisine locale préparée avec des produits frais et de saison. De la passion de Baragoïta Saïd pour la préservation de l'environnement et la promotion de la culture locale à la diversité des activités offertes aux visiteurs, le campement de Ditilou incarne parfaitement l'essence même du tourisme durable. Le campement touristique de Ditilou a été inauguré le 15 janvier 1987 afin de contribuer au développement local, à la création d'emplois et indirectement à la promotion de l'agriculture et de l'artisanat par les achats de fruits et légumes, des produits artisanaux notamment dans les localités de Assaguela et de Goum.
Aujourd'hui, le site dispose de 20 paillotes qui répondent à l'authenticité et à l'exotisme qu'attendent les tourismes. Et le campement est alimenté en énergie grâce à l'installation de panneaux solaires. Un luxe ici. Oui, en fait, on propose des activités de randonnée pédestre pour découvrir les sites, je vais dire, refuges pour la faune et la flore. Donc, nous avons autour de cette vallée-là, on a quand même la Grande Cascade, on a une palmeraie qui est vraiment le gisement de, je veux dire, des sommiers nomades qui s'appelle l'Onafaro Loita et qui fournissait pratiquement toute la région en sommier. Et ça s'appelle Guédani. Et nous avons aussi donc la palmeraie de Ouer qui constitue en gros je veux dire, un endroit unique. Et à partir de là, donc à partir de Ditilu aussi, nous faisons la découverte de la forêt du Daï, qui est pratiquement à 4 heures à pied. Et Bankwale, Randa, on peut faire beaucoup de choses. À la carte, bien sûr, à la carte. Le tourisme est vraiment un complément de revenus pour les gens du coin. Cette contrée est une oasis de verdure et de fraîcheur, un univers où les randonneurs viennent pique-niquer en été quand la chaleur se fait insupportable à Djibouti, quand les manguiers offrent leurs fruits. Le campement touristique de Ditilu propose des randonnées pédestres à partir du site pour la clientèle locale et internationale, notamment la palmeraie de Guédani et la Grande Cascade. Mais également la forêt de Haga, palmeraie de Ouer, une très belle balade qui offre une vue panoramique sur le golfe de Tadjoura. L'encadrement est assuré par des guides expérimentés, ayant une très bonne formation sur la faune, la flore de la vallée, rompue au mode de vie nomade. Au cours de la marche, il est possible de voir, outre les singes verts qui se sont invités depuis une vingtaine d'années au campement, des babouins, des oréotragues, des francolins et l'aigle de Verrou. Mais moi, ce que j'aime ici à Ditilu, c'est que c'est vraiment très reposant. En ce moment, c'est très vert aussi, donc ça change beaucoup. On se croirait vraiment dans un endroit complètement hors du temps, hors de Djibouti même. Là, vu tous les arbres qu'il y a, la verdure, la fraîcheur aussi, et c'est pour ça qu'on vient souvent le week-end pour chercher la fraîcheur, le calme, entendre juste le bruit de la nature autour de nous et se sentir un peu hors du temps. Comme ça, Ce qui est agréable ici, c'est qu'il y a beaucoup de sentiers pour se balader, pour faire de la randonnée, visiter les villages aussi alentours, les vallées alentours. Donc oui, c'est vraiment un bel endroit pour faire du sport et se ressourcer le temps d'un week-end. Un programme de restauration des parcours dégradés pour la mise en défense a été initié depuis quelques années. Ainsi, plus de 2000 hectares de la forêt de moyenne altitude ont été aménagés, favorisant la réhabilitation d'habitats de la faune sauvage qui accueille actuellement des francolins ou encore des léopards. Ditilu étant un sanctuaire et une base de vie de référence pour tous les experts qui viennent faire l'inventaire des espèces animales et végétales du massif du Mangoda. Ici, à Ditilu, on est loin de tout, mais en contact avec la nature et la vie locale. Un site d'exception qui ne laisse pas indifférent. En somme, le campement touristique de Ditilu est bien plus qu'un simple lieu de séjour. C'est un véritable joyau et une porte ouverte sur l'authenticité et la beauté naturelle de Djibouti. Que vous soyez un amoureux de la nature ou un aventurier en quête de nouvelles sensations, Ditilu vous promet une aventure inoubliable au cœur de l'Afrique de l'Est.